Au moment où la grande vaccination de masse s'organise à travers le Québec et qu'il y a un cas présumé de variant de la COVID-19 dans la région, cela nous amène à nous poser bien des questions. J'ai parlé aujourd'hui au microbiologiste et enseignant au Cégep de l'Outaouais, Patrick Filion. Patrick Filion, il y a de l'inquiétude dans l'air. Quels sont les dangers avec les variants? Oui, les variants, dans le fond, représentent un virus qui a évolué, qui a changé. Et ce variant-là peut parfois être plus facilement transmissible et peut parfois aussi, malheureusement, causer des symptômes qui seraient plus graves et peut-être même, dans certains cas, augmenter les chances de décès. Donc, il faut s'en préoccuper, mais il ne faut pas en faire une paranoïa non plus. Okay? Avec le développement des nouveaux vaccins qui pourraient nous protéger, donc on va trouver des solutions. Donc, il ne faut pas s'imaginer là, que la situation va perdurer. Donc, les variants, il faut s'en préoccuper. Puis c'est normal que l'on voit des variants. C'est un virus qui est très instable, donc il va y avoir des petits changements, des petites modifications dans sa structure, mais avec l'avancement de la science puis les nouvelles technologies, il ne faut pas trop s'inquiéter non plus. Ceux qui ont été vaccinés face à l'ancien COVID, si on peut dire, est-ce qu'eux seront protégés? Oui, le vaccin, disons, contre le virus initial est très efficace. Maintenant, contre les variants, on a vu que certains vaccins sont efficaces contre le variant, par exemple, britannique, mais peut-être un petit peu moins contre le variant du sud-africain. Donc, il va y avoir des ajustements peut-être qui devront être faits, mais sans avoir une protection parfois qui est à 100 %, ça pourrait faire en sorte que les personnes vont avoir des symptômes quand même moins importants. Donc, on pourrait avoir l'infection, donc avoir la maladie, la COVID-19, mais avoir des symptômes beaucoup moins importants si on a été vacciné. Donc, ce n'est pas comme si le vaccin devenait totalement inefficace. Il va peut-être perdre un petit peu de cette efficacité-là, mais quand même, ça devrait offrir une bonne protection à la population contre le virus initial, mais certains variants aussi. Et il faut continuer les mesures sanitaires de la même façon? Oui, il n'y a rien qui change de ce côté-là. Le port du masque, la distanciation sociale, le lavage des mains de toute évidence. Donc, toutes ces notions-là doivent demeurer. Il faut quand même surveiller aussi, faire peut-être du dépistage un petit peu plus rapide, parce que quand on parle de variants qui sont plus facilement transmissibles, à ce moment-là, la contagion pourrait se faire rapidement. Donc, si on peut circonscrire très rapidement une éclosion, on va limiter de beaucoup la propagation et il va y avoir moins d'hospitalisation et de décès par la suite. Dans la nouvelle éclosion au centre Lionel-Aymon, au CHSLD Lionel-Aymon, on a constaté que les gens sont un peu moins malades. Ça veut donc dire qu'il y a certains résultats positifs. Absolument. Puis il faut se rappeler, ces gens-là ont reçu un vaccin et une seule dose, alors que la compagnie Pfizer, par exemple, prescrivait 2 doses. Donc, avec une seule dose, déjà, on a vu que les gens étaient protégés. Oui, on peut être infecté quand même, donc le virus peut entrer en nous, mais les symptômes vont être pratiquement inexistants ou très, très faibles. Donc, ce vaccin-là est efficace pour l'instant. On en a vu la preuve, même si on a vu, je crois que c'est 25, peut-être entre 20 et 30 cas au CHSLD Lionel-Aymon. Donc, les gens peuvent être testés positifs, mais ils n'auront pas les symptômes, n'auront pas la maladie. Donc, l'efficacité du vaccin, elle est démontrée. Donc, c'est quand même important de se faire vacciner pour se protéger, mais protéger aussi les gens qui sont autour de nous. Patrick Filion, merci de nous aider à comprendre. Ça me fait plaisir.